Le culte du silence. Depuis les années 1980, Jean-Jacques Goldman est un phénomène culturel. Sa voix, ses textes, sa présence scénique unique ont marqué la mémoire collective. Mais ce que le public a toujours respecté autant que ses chansons, c'est sa discrétion. Alors que d'autres multipliaient les interviews, les confessions, les mariages médiatisés, lui fuyaient la lumière. Il ne parlait jamais de sa vie privée, pas par stratégie, par principe. Il considérait que l'intimité devait rester ce qu'elle est, intime. Même ses rares apparitions publiques ne laissaient filtrer aucune information sur ses sentiments, ses choix de cœur, ses douleurs ou ses passions. Et pourtant, les curieux savaient. Une silhouette aperçue à ses côtés, un regard échangé lors d'un concert, une femme discrète, toujours en retrait, toujours présente. Nathalie. Qui est Nathalie? Nathalie Tu Huong Laguier, de son nom complet, est mathématicienne et enseignante d'origine vietnamienne. Née en France, brillante, passionnée par la pédagogie et la recherche, elle a rencontré Jean-Jacques à la fin des années 1990. Elle n'était pas une fan. Elle n'était pas du monde du spectacle. Elle l'a aimé pour ce qu'il était loin des projecteurs. Un homme simple, curieux, sensible, profondément humain. Très vite, ils sont devenus inséparables. Leur relation s'est construite dans l'ombre, loin des médias. À Suresnes d'abord, puis à Marseille, et enfin à Londres et Sète. Ils ont eu ensemble 3 filles. Et pourtant, pendant longtemps, Goldman n'a jamais prononcé publiquement le prénom de Nathalie. Par pudeur, par respect, par peur aussi peut-être d'abîmer cet amour en le rendant visible. Un aveu venu du cœur, alors pourquoi aujourd'hui? Pourquoi à 73 ans a-t-il enfin décidé de dire « Elle est l'amour de ma vie » ? Ce n'est pas une déclaration publique dans un magazine People. C'est un extrait d'un texte manuscrit, lu lors d'une conférence privée sur l'éducation organisée à Montpellier. Invité d'honneur pour parler de la transmission des valeurs aux jeunes, Jean-Jacques Goldman a lu quelques pages écrites pour l'occasion. Et au détour d'un paragraphe sur le rôle de l'amour dans les choix de vie, il a glissé « Si je suis devenu ce que je suis, ce n'est pas grâce à mes chansons, ni à mes disques d'or. C'est parce qu'un jour, une femme m'a regardé comme personne ne m'avait regardé avant. Elle s'appelle Nathalie. Et elle est, depuis plus de 20 ans, l'amour de ma vie. » Quelques secondes de silence ont suivi. Le public, d'abord surpris, a applaudi timidement, puis chaleureusement. Dans la salle, certains ont pleuré, car ces mots, venant d'un homme aussi réservé, résonnaient comme un cri du cœur. Une déclaration qui fait écho, la presse s'est emparée de cet aveu avec une rare émotion. Les journalistes culturels, d'habitude sobres, ont évoqué un moment historique. Les réseaux sociaux ont explosé. Les fans, qui attendaient un mot, un signe, depuis des décennies, ont salué ce geste. Mais au-delà du sensationnel, ce sont les couples anonymes, les amoureux discrets, les femmes restées dans l'ombre, qui ont vu dans ces mots une reconnaissance. Un hommage, une légitimation de tous les amours silencieux. Sur Twitter, une internaute a écrit « Si Jean-Jacques Goldman peut dire à 73 ans qu'il a trouvé l'amour de sa vie, alors tout est encore possible pour chacun d'entre nous. » Un amour à l'épreuve du temps, ce qui frappe dans cette relation entre Jean-Jacques et Nathalie, c'est sa stabilité. Dans un monde où les couples célèbres se font et se défont au rythme des saisons, eux ont construit un lien solide, hors du regard des autres. Ils vivent simplement. Pas de villa extravagante, pas de luxe étalé, ils élèvent leurs enfants avec des valeurs simples. La curiosité, la tolérance, le respect. Ils lisent, ils écoutent de la musique, ils marchent de beaucoup, souvent main dans la main dans les rues discrètes de Sète. Nathalie est mon équilibre, aurait confié Jean-Jacques à un proche. Quand je doute, elle est cela. Quand je chute, elle me relève. Elle ne m'a jamais demandé d'être quelqu'un. Elle m'a simplement aimé. Le poids du passé, avant Nathalie, Jean-Jacques Goldman a connu une autre histoire. Il a été marié à Catherine Morlaix, avec qui il a eu 3 enfants également. Une femme qu'il respecte, qu'il a toujours protégée de l'exposition médiatique. Leur séparation, à la fin des années 1990, s'est faite en silence, sans conflit public. Mais ce passé, Jean-Jacques l'a longtemps porté avec pudeur. Il ne voulait pas blesser. Il ne voulait pas renier. Et peut-être est-ce pour cela qu'il a tant attendu avant de parler de Nathalie. Parce que pour lui, aimer ne justifie pas d'exposer. Parce que le respect de ceux qui ont compté compte autant que la joie de ceux qui comptent encore. Le courage d'aimer tardivement. À 73 ans, dire « c'est elle », ce n'est pas anodin. C'est affirmer que le temps n'efface pas la vérité. Que les années peuvent renforcer l'évidence. Que l'amour, le vrai, peut se révéler dans le calme, dans la constance, dans la présence quotidienne. Caroline, sa fille aînée, a réagi avec beaucoup de tendresse à cette déclaration. « Je suis heureuse que mon père ait enfin pu dire ce qu'il avait sur le cœur. Nathalie fait partie de notre vie depuis longtemps. Elle est un pilier, une force tranquille. Conclusion de chapitre, une lumière nouvelle. » Ce chapitre marque un tournant dans la vie publique de Jean-Jacques Goldman. Non pas parce qu'il change de cap, mais parce qu'il ajoute une lumière nouvelle à son parcours. En avouant enfin son amour pour Nathalie, il offre une leçon de sincérité, de fidélité, de lenteur choisie.
Il nous rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour dire « je t'aime », qu'il n'est jamais trop tard pour donner un nom à celle ou celui qui nous rend meilleur. Et que parfois, dans un simple prénom prononcé avec amour, il y a plus de vérité que dans 1000 chansons. Un tournant inattendu. Quand Jean-Jacques rencontre Nathalie, il est au sommet. Tout lui réussit. Il remplit les stades, vend des millions d'albums, écrit pour les plus grandes voix. Pourtant, quelque chose en lui vacille. L'exposition l'épuise. Le bruit le fatigue. Et surtout, il doute. Il doute de sa place, de son utilité, de la sincérité du monde qui l'entoure. Nathalie, elle, vient d'un autre univers. Mathématicienne, rigoureuse, passionnée par la pédagogie, elle croise Jean-Jacques lors d'un séminaire. Il l'écoute parler de transmission, de méthode, de logique. Elle, de son côté, découvre un homme bien loin de la rockstar qu'elle imaginait. Il était timide, presque maladroit, mais d'une gentillesse rare. Ils se revoient, discutent, marchent ensemble. Rapidement, une complicité se crée. Une intimité intellectuelle avant tout, puis une affection profonde et enfin, un amour qui ne s'emballe pas, mais qui s'installe. Fort discret. Indestructible. Une reconstruction personnelle avec Nathalie, Jean-Jacques change, pas brutalement, mais doucement. Comme un arbre qui redresse ses branches au soleil, elle l'incite à ralentir, à écouter, à se reconnecter à l'essentiel. Lui qui a passé sa vie à fuir la superficialité, trouve en elle un havre de cohérence. Il quitte Paris, déménage à Marseille, puis à Londres, puis à Sète, loin du showbiz, loin du bruit. Il décline les interviews, refuse les hommages, évite les sollicitations, il se consacre à sa nouvelle vie. À ses enfants, à Nathalie. Elle m'a appris que je pouvais être aimé sans devoir prouver quoi que ce soit. Une éducation à 4 mains. Le couple élève 3 filles, nées de leur union. Jean-Jacques, déjà père de 3 enfants issus de son premier mariage, retrouve une forme de douceur paternelle qu'il avait peu goûtée à l'époque de ses tournées. Cette fois, il était là. Il fait les devoirs, il accompagne à l'école, il cuisine, il lit des histoires. Nathalie, passionnée d'éducation, construit un foyer serein, cultivé, ouvert sur le monde. Ensemble, ils bannissent la télévision du quotidien, privilégient les livres, les discussions, les balades. Les filles grandissent loin de la notoriété de leur père. Certaines camarades ignorent même qui il est vraiment. Ce choix de vie, modeste mais profondément humain, est le fruit de leur accord tacite. Élever sans étouffer, aimer sans bruit, transmettre sans imposer. Une complicité rare. Dans le quotidien, Nathalie et Jean-Jacques ne sont pas un couple glamour. Ils n'ont pas besoin de grandes déclarations. Leur langage est fait de regards, de gestes, de silences confortables. Elle le comprend avant qu'il parle. Il devine ce qu'elle pense avant qu'elle ne l'exprime. Ils aiment les promenades au bord de la mer, les documentaires animaliers, les discussions sur la musique baroque ou les théories mathématiques. Ils se taquinent. Ils rient beaucoup. Elle est la seule personne qui me fait oublier que je suis Jean-Jacques Goldman, dit-il. Avec elle, je suis juste Jacques. Et c'est mieux ainsi. La force du retrait, beaucoup ont vu dans la disparition de Goldman des radars un mystère. Certains l'ont cru malade, d'autres reclus, mais la vérité est plus simple. Il a trouvé la paix. Grâce à elle, Nathalie ne l'a jamais poussé à revenir. Au contraire, elle l'a soutenu dans son besoin de silence. Elle a compris que son génie n'avait pas besoin d'être perpétuellement exposé. Elle a respecté son rythme, son besoin de lenteur, son goût du retrait. C'est elle qui, souvent, filtre les demandes. Elle qui répond poliment aux invitations médiatiques. Elle qui protège l'équilibre de leur famille. Elle est mon bouclier, mon refuge, mon phare, écrit-il dans un carnet intime. Une femme de l'ombre mais de lumière. Ceux qui la connaissent la décrivent comme brillante, douce, d'une grande culture. Elle n'a jamais cherché à être la femme d'eux. Elle continue d'enseigner, de publier. Elle garde son indépendance. Mais elle est aussi là, toujours, dans les coulisses de la vie de Jean-Jacques. Quand il doute, elle rassure. Quand il s'enflamme, elle tempère. Quand il se replie, elle tend la main. Cette force tranquille, cette stabilité, cette fidélité ont profondément apaisé l'homme. Lui qui se disait autrefois hanté par l'insatisfaction, a trouvé en elle une forme d'évidence, le rôle discret mais central dans ses choix. S'il ne compose plus, s'il a refusé tant de propositions, c'est aussi parce qu'il a trouvé une autre forme d'accomplissement. Nathalie lui a montré que l'œuvre d'une vie ne se mesure pas en tube, mais en relations humaines. Quand il a été sollicité pour Les Enfoirés, elle a été sa première confidente. Quand on lui a proposé un biopic, elle a pesé avec lui les pour et les contre. Quand il a envisagé de publier ses archives personnelles, c'est elle qui l'a convaincu d'attendre encore. Elle n'a pas peur de me contredire. Elle ne cherche pas à me plaire, elle veut juste que je reste moi. Une admiration réciproque, Nathalie admire Jean-Jacques, mais sans idolâtrie. Elle le voit tel qu'il est, brillant mais parfois anxieux, créatif mais souvent perfectionniste, profond mais parfois mélancolique. Elle aime l'homme, pas la légende. De son côté, Jean-Jacques admire la rigueur de Nathalie, sa patience, son intégrité. Il dit qu'elle l'inspire autant que la musique l'a inspiré jadis.
Si j'avais eu sa clarté à 30 ans, j'aurais évité bien des pièges. Conclusion de chapitre, un amour qui répare. Ce que Nathalie a changé dans la vie de Jean-Jacques Goldman n'est pas visible dans les palmarès. Ce n'est pas un disque de platine, ni une tournée supplémentaire. Ce qu'elle a changé, c'est l'homme. Elle l'a rendu plus libre, plus apaisé, plus vrai. Elle lui a offert une seconde vie. Non pas dans le bruit, mais dans l'amour. Un amour discret, profond, patient, un amour qui soigne, qui protège, qui élève, et c'est sans doute pour cela qu'à 73 ans, Jean-Jacques Goldman a enfin osé dire « Elle est l'amour de ma vie ». Parce que cet amour-là n'a pas besoin de musique, il est déjà une chanson. L'amour comme refuge. Dans le sud de la France, entre mer et lumière, Jean-Jacques et Nathalie vivent une existence à l'abri du tumulte. Le temps semble s'être ralenti autour d'eux. Pas de rythme effréné, pas d'agitation sociale. Le quotidien est fait de rituels, le café du matin en terrasse, la promenade quotidienne, les lectures partagées, les repas simples. Leur maison est sobre, remplie de livres, de disques, de souvenirs de voyage. Pas de photos sur les murs, mais des traces d'eux partout. Un piano silencieux, un tapis usé par les pas, des carnets griffonnés. C'est là, dans cette intimité sans artifice, que l'amour s'épanouit. Le plus beau cadeau de la vie, c'est de vieillir aux côtés de celle qu'on aime, murmure Jean-Jacques à un ami de passage. Une transmission silencieuse, Jean-Jacques Goldman n'a jamais voulu léguer une statue. Il préfère les petits gestes qui survivent au temps. Avec Nathalie, ils cultivent cette philosophie de la trace douce. Ils transmettent à leurs enfants des valeurs, pas des injonctions. Ils parlent peu de réussite, beaucoup de respect. Ils n'enseignent pas le culte du travail, mais celui de la justesse. Ensemble, ils ont rédigé une lettre familiale destinée à être lue après leur départ. Une lettre sans testament matériel, mais emplie de recommandations tendres. Ne cherchez pas à impressionner, cherchez à comprendre. N'ayez pas peur d'aimer fort, mais n'oubliez pas de vous aimer vous-même. Ce texte, ils l'ont écrit à deux mains, et c'est peut-être la plus belle de leur collaboration. Les mots privés, les regards publics. Il arrive encore que des passants reconnaissent Jean-Jacques dans la rue. Ils n'osent pas toujours l'aborder. Quand ils le font, il répond toujours par un sourire, une poignée de main, un mot gentil. Nathalie, à ses côtés, observe, elle veille. Il lui arrive d'écrire encore, pas des chansons, mais des pensées, des notes dans des carnets, des lettres à ses enfants, des poèmes pour Nathalie, des choses qu'il ne montrera jamais. Il ne cherche pas à publier, mais à déposer. Un extrait d'un carnet, découvert par un journaliste proche, résume cet état d'esprit. J'ai mis une vie à comprendre que les mots les plus forts ne sont pas ceux qu'on chante, mais ceux qu'on chuchote, les yeux dans les yeux. Une dernière chanson pour elle, des proches confient qu'il aurait récemment composé une mélodie pour Nathalie. Une chanson simple, sans intention de la sortir, juste pour elle. Le texte qu'il garde secret évoquerait l'évidence lente, les années offertes, les silences qui font du bien. Nathalie l'aurait écouté, en larmes, un soir d'hiver. Il n'y a pas eu d'enregistrement, pas de micro, juste sa voix, sa guitare et elle. Il n'y a rien à prouver quand on sait qu'on a déjà tout dit, aurait-elle murmuré. Ce moment, c'est leur concert privé. Leur adieu doux à la scène, à la gloire, à tout ce qui sépare les êtres du réel. Les jours qui passent aujourd'hui, Jean-Jacques vieillit, doucement. Il parle moins, il se fatigue plus vite. Mais Nathalie est là. Elle connaît ses gestes, ses silences, ses besoins. Elle anticipe ses douleurs. Elle devine ses absences. Elle l'entoure sans l'enfermer. Elle dit souvent « Ce n'est pas un homme célèbre que j'accompagne, c'est l'homme de ma vie ». Et lui, les rares fois où il prend la parole, répète simplement « Je suis chanceux, je l'ai rencontrée et elle est restée ». Le monde autour d'eux, le monde continue de tourner. Les générations nouvelles chantent ses chansons, souvent sans savoir qu'il vit toujours. Des artistes lui rendent hommage, des livres lui sont consacrés. Mais lui reste à distance, il observe, il n'en vit rien, il ne regrette rien. Avec Nathalie, il regarde parfois la télévision. Il sourit en entendant un jeune reprendre encore un matin. Il ferme les yeux quand passe « Envole-moi ». Il serre la main de Nathalie quand retentit « Elle a fait un bébé toute seule ». Chaque chanson est un souvenir. Mais elle, c'est mon présent. L'amour au-delà du temps. Ce que Jean-Jacques et Nathalie ont construit n'est pas une histoire d'amour spectaculaire. Ce n'est pas une passion tapageuse. C'est un lien lent, profond, durable. Une alliance. Ils se sont choisis. Ils se sont respectés. Ils se sont protégés. Et aujourd'hui, ils se préparent à tout, même à la séparation. Mais sans peur, sans drame. Car ils savent que ce qu'ils ont partagé ne mourra pas. Ce qu'ils ont été l'un pour l'autre vivra dans leurs enfants, dans leurs gestes, dans leur silence. Conclusion, l'éternité d'un murmure. À 73 ans, Jean-Jacques Goldman a enfin admis qu'elle, Nathalie, est l'amour de sa vie. Ce n'est pas une annonce. C'est une vérité lente, douce, tranquille. Une vérité qui se vit plus qu'elle ne se dit. Et c'est sans doute là sa plus belle chanson. Celle qu'on n'entend pas à la radio, celle qu'on ne fredonne pas dans la rue. Mais celle qui reste en soi, longtemps. Celle qu'on reconnaît quand on aime,
profondément, discrètement, fidèlement. Parce qu'au fond, ce qu'il nous laisse, ce n'est pas seulement une œuvre, c'est une leçon. Aimer lentement, aimer vraiment, aimer longtemps.